Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Les membres de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé FIPME, ont réfléchi aux solutions pour relever les défis auxquels font face les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. C'était lors de leur assemblée générale ordinaire. Les détails tout à l'heure. Et puis dans ce journal, nous irons au Togo pour parler du premier mini-tracteur Made in Togo. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Le 30 juin dernier, le Bureau international du travail à Abidjan a servi de cadre pour la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé FIPME. La rencontre a permis aux membres de cette institution de réfléchir aux solutions pour relever les défis auxquels font face les petites et moyennes entreprises ivoirienne. C'est un reportage de Lawani Babatunde et de Lignon Gilbert. La question du financement et les délais de paiement sur les marchés publics sont deux des principaux défis que doivent relever les PME en Côte d'Ivoire. Cette assemblée générale ordinaire de la Fédération des petites et moyennes entreprises FIPME se présente comme une occasion d'aborder le sujet et d'en trouver les solutions. Il est important que nous soyons ensemble, il est important que nous soyons unis, car c'est dans l'union que se fait la force. Et que les problèmes qu'elle traverse sont connus. Réellement, non seulement par l'État, par les organisations professionnelles que nous sommes amenés à gérer, et que nous voulons faire en sorte qu'ensemble, eux, nous et l'État, à travers une collaboration tripartite, nous puissions poser des actes principaux pour leur développement. L'Assemblée générale de la FIPME a enregistré le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment le Bureau international du travail et la Banque mondiale. Ces partenaires ont toujours accompagné les entreprises ivoiriennes dans leur marche vers le développement. Ces PME ont dû leurs nombreuses attentes pour être plus compétitives. Dans les secteurs tels que les nôtres, la sécurité privée, puisque la prestation elle ne tient à rien que ce qui n'est pas scientifique, il y a certaines personnes, pourvu qu'elles aient une ligne budgétaire, elles créent tout de suite des activités de sécurité privée. Et vous voyez que ceux qui sont donc dans le secteur et qui sont des professionnels à la moitié n'arrivent pas donc à exercer les métiers décemment. Ce que la FIPME doit faire, elle a déjà commencé un travail à recenser les entreprises de Côte d'Ivoire en termes de PME et PMI. Ensuite, pouvoir intégrer la grosse machine qui est la CICI. Et c'est surtout ça, bénéficier des soutiens financiers de cette grosse machine, afin que nous qui sommes les entreprises membres de la FIPME, nous puissions en bénéficier. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en termes d'organisation, en termes d'appui technique, en termes de formation des opérateurs économiques. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 98% du tissu de l'économie nationale et contribuent à hauteur de 20% au PIB. Elles offrent par ailleurs des emplois à 65% de la population active, un secteur visiblement incontournable dans le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, rendons-nous à présent au Togo. La société togolaise Logun Concept vole au secours des agriculteurs à travers l'invention du premier mini-tracteur Made in Togo. Solution aux difficultés de labour de tout type de sol. Le mini-tracteur Logun Tract a pour objectif principal de trouver une solution à l'agriculture en pleine mutation en Afrique. Initiative saluée par les autorités togolaises en charge de l'agriculture lors du lancement officiel du mini-tracteur Logun Tract. Suivez. Après le foufou mix qui sert à faire du foufou ou du foutou, la pâte mix pour faire de la pâte, voici venue la nouvelle invention de la société Logo Concept, le premier mini-tracteur Made in Togo, dénommé Logo Track.
Fruit de 15 années de recherche, le mini-tracteur Logoutrac est conçu pour trouver une solution à l'agriculture en pleine mutation en Afrique. C'est une machine qui fait principalement les labours. C'est la tâche qui est la plus difficile dans le milieu champêtre. Et à part les labours, nous pouvons faire aussi des semences et faire aussi le gyrobroyage pour pouvoir rendre les sols un peu propres avant de faire le labour. Pour 1 hectare, en termes de labour, nous pouvons faire 4 heures de temps. Et c'est des labours qui se font à une profondeur d'à peu près 15 à 20 cm. C'est une machine avec laquelle on peut atteler des accessoires, différents types d'accessoires pour remplir plusieurs rôles. On peut même jusqu'à faire l'aspersion des herbicides. Le mini-tracteur Logoutrac est une machine facile à manipuler. Une solution aux difficultés de labour de grande surface saluée à sa juste valeur au lancement officiel par les autorités togolaises en charge de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a quelqu'un, un fils de ce pays, qui est en train de faire des efforts pour promouvoir notre secteur, et le secteur de l'agriculture qui regorge 80% de la population. Nous sommes en train de voir que la modernisation de cette agriculture est en train de marquer. C'est une satisfaction dans notre secteur. La société Logou Concept Togo projette de produire par mois en moyenne 200 mini-tracteurs Logoutrac. Un tracteur est muni de nombreux accessoires permettant de labourer tout type de sol. Il est disponible sur commande auprès de la société Logou Concept Togo, basée au quartier Adidouadan à Lomé. Et puis poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Rendons-nous au Maroc. La Banque centrale marocaine a annoncé avoir reçu 10 demandes d'agrément de banques islamiques émanant de groupes locaux et étrangers, indiquant que les premiers établissements halal devraient entamer leurs activités d'ici fin 2016. Selon une récente enquête, 98% des Marocains ont manifesté leur intérêt pour les produits bancaires islamiques. 30% ont déclaré qu'ils n'utiliseront plus que des produits financiers islamique. Terminons avec ceci. Le CDC Group, l'Institut britannique en charge du financement du développement, et le groupe Lafarge Holcim, leader de la production et de la commercialisation des matériaux de construction dans le monde, ont lancé une joint venture qui aura vocation à développer et élargir la commercialisation des matériaux de construction à prix modéré et plus compatible avec les préoccupations environnementale. La nouvelle structure va démarrer avec un capital initial de 10 millions de francs suisses et les partenaires envisagent d'injecter plus de capitaux pour soutenir la croissance sur le moyen terme. Mais l'objectif principal annoncé est de soutenir la lutte contre la déforestation et le changement climatique. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.